chers téléspectateurs, une fois de plus, bonsoir. Nous sommes de retour sur Happy Place. En tout cas, merci d'être très connectés et merci de vous abonner sur la page. Merci d'écrire parce que grâce à vous, nous avons encore plusieurs thèmes à aborder. J'ai sur mon plateau, comme d'habitude, mon ami Nathan Balenza qui est de retour. Nathan, en tout cas, les gens ont demandé où est-ce que tu étais parti, mon cher. Tu voulais fouiller. Où tu es? Bonsoir déjà, j'en profite. Et puis, je tiens aussi à dire bonsoir aux invités du jour. J'étais là, un peu éloigné des caméras. Tu étais en mode réflexion. Il y a mon colis mandé fou, les cheveux. Nasuki, ton soutenir ka leader Nabiso dans le silence. Leader mon espoir. Continue. Merci, pardon. Je ne suis pas seul, j'ai mes invités avec moi, notre invité principal, Gaël Vénus Cage. Gaël, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va bien, merci. Plaisir de t'avoir sur le plateau. Merci. Et Gaël n'est pas seul, elle s'est fait accompagner par Madame Neftali Moutanda qui est avec nous sur le plateau pour la première fois, Neftali. Oui, c'est pour la première fois. Comment tu trouves Happy Place, le plateau? Ouais, ça va. Hein. On est plutôt calme. Hein? Attends qu'on va commencer à monter. Et la très très chère Béni Biela, excellence. Comment ça va? Très bien, merci. Très très bien. Oui, ça va. On est là. On va commencer par aborder le tout premier sujet. J'ai connu Gaëlle sur les réseaux sociaux. Une femme qui vraiment brise des barrières, qui n'a pas honte, qui vraiment est en train de sauter sur les tabous pour pouvoir sensibiliser sur la santé sexuelle et la planification familiale. Gaëlle, dis-moi d'abord, c'était quoi l'idée de commencer à parler de ça? Dis-moi, c'était quoi? Bon, déjà, ça a commencé, j'ai eu cette idée en travaillant dans une organisation dont je préfère taire les noms. Yeah. Et nous travaillons sur des questions relatives au droit à la santé sexuelle et reproductive. Et donc, j'ai eu cette envie de parler sur les réseaux sociaux quand j'ai remarqué le manque d'accès à l'information, surtout pour nous les jeunes. Il y a vraiment beaucoup de jeunes qui ne sont pas au courant de comment gérer sa vie, surtout au niveau sexuel. Et donc, moi, je me suis dit, pourquoi pas en parler sur TikTok, quoi? Parce que sur TikTok, je pense que c'est vraiment le réseau où on retrouve la majorité des jeunes. Et voilà, quoi, je me suis lancée tout simplement. Comment a réagi ta famille quand tu as commencé à aborder ce genre de contenu? Donc, il faut déjà savoir que, voilà, moi, j'ai grandi avec ma mère. Et en grandissant, ma mère était déjà dans ce milieu-là. Et donc, c'est le genre, elle ramenait des cartons, des préservatifs à la maison, elle vient, elle met. Elle dit, moi, je vous apprends, je vous enseigne, je ne veux pas que mes enfants tombent dans l'erreur. Donc, si vous savez que vous faites des choses en secret, au moins faites-le bien. Donc, elle nous ramenait ça. Et moi, quand j'ai grandi, j'ai commencé à travailler en 2022. Et voilà quoi, c'est elle, tu vois, elle a déjà travaillé dans ça. Et donc, comme moi, je travaille aussi dans ça, elle n'est pas forcément choquée. Et donc, voilà, quand je me suis lancée, elle m'a soutenue. Elle m'a dit que c'était pour la bonne cause. Donc, voilà quoi. Ok. Moi, je crois que tu restes un modèle. Nathan, tu n'as pas de questions? Maintenant, je voulais un peu savoir, dans cette campagne de sensibilisation, quelle est vraiment la cible? Seulement la jeunesse ou la population en général? Si, la population en général, particulièrement les femmes. Ok. Voilà, parce que vous voyez, on est dans des milieux, on va souvent dans des milieux vraiment assez reculés. Ici, par exemple, nous avons fait Massina, nous sommes allés jusqu'à Nsélé, là-bas, au fin fond là-bas. Et on a parlé avec des gens. J'ai une fois parlé avec une fille de 15 ans. Qui, je pense qu'il y avait déjà un enfant. Et en fait, quand on lui demande comment ça se passe, est-ce qu'elle connaît, elle sait comment se préserver pour ne plus tomber enceinte parce qu'elle a dit qu'elle avait arrêté ses études. Donc, elle a raconté vraiment beaucoup de choses. Elle a dit que non, déjà que là-bas, il n'y a pas d'électricité. Elle a dit à Lingala, elle a dit, pas n'abiso awa, courant ezakalangote, donc bah activité ezate, seul les logo doko sala, ezakaranzoto. Mais en fait, c'est pas faux. Ça me rappelle, j'ai une histoire en 2000. Ne dis pas que tu as une histoire dans ce sens. Non. En 2023, oui. Pendant la campagne électorale, oui. On est allé à Selembao dans le quartier Kitokimosi.
c'est vraiment au fin fond de ce moment. J'ai vu une fille, je pense qu'elle avait peut-être 14 ans. 14 ou 15 ans. Elle avait 2 gosses. 14 ans. 14 ou 15 ans. Donc, à Botimon, elle a 12-13 ans. Et dans ce quartier-là, ces gens, ils font un concours genre. Ah, ok. Un genre Donc, concours, et tu vois une petite maison, à la limite, c'est Manzanza, donc 3 générations. Grand-père, père, Nabana, mais bon, on ne soit pas amitié. Oui, hein, c'est possible. En fait, c'est ça qui se passe. C'est important de toujours insister sur cette campagne parce qu'il y a beaucoup qui ne sont pas informés. Quand on a lobby, courez zaté. Distraction années. Mais en fait, ils ne sont pas informés de quoi? Déjà, en fait, je pense que les gens, surtout les femmes, peu importe, même les hommes, ils commencent les rapports sexuels assez tôt. Et en fait, quand ils commencent, ils ne savent forcément pas comment se protéger. Comme moi, je vais donner un témoignage. Moi, je suis en 6e des humanités comme ça. Groupe de copines, on se parle et tout. Tu entends tes copines qui ont déjà commencé cette vie avant toi, en train de te dire que voilà, ngana kenda quitte au sali et tout, non protégé. Et pour nos imiter, prends le tanzol. Pour nos imiter, prends le tétra. C'est maintenant en prenant conscience, moi, plus je grandis, plus je me suis vraiment bien incrustée dans ce milieu-là, que j'ai compris qu'en fait, que les tanzol n'est pas une méthode contraceptive. Donc, tu vois déjà qu'on... Ce n'est pas dangereux comme précaution à prendre, tanzol, tétra. Justement, c'est dangereux parce que ce n'est pas une méthode contraceptive. Il y a des méthodes contraceptives adaptées. Donc, déjà, je ne sais pas où est-ce qu'elles ont puisé cette information. Voilà pourquoi, moi, je me dis même qu'en fait, même les parents, ça commence déjà à la maison. Il faudrait donner aux enfants la bonne information au bon moment pour avoir des bons résultats après. Donc, voilà. Moi, j'ai une question. C'est bien beau. Mais aujourd'hui, moi, je pense que cette génération, loin de la désinformation, encore le manque d'infos, cette génération est un peu, on dirait, allergique à la protection. Tu rencontres des jeunes qui te disent vas-y, j'aime pas utiliser ça parce que ça enlève le plaisir. Ou carrément on te dit je suis allergique au latex. Oui. Qu'est-ce qu'il faut dire à toutes ces personnes qui croient que vas-y le fait de porter le préservatif enlève le plaisir ou carrément diminue un peu cette intensité-là que les gens aiment ressentir. Je ne sais pas ce que les gens aiment ressentir, parce que je ne fais pas ces genres de choses. Non, je te crois. Mais je te crois, mon cher. Moi, je veux apprendre. Justement, moi, c'est pour ça que je me bats. Parce que sur TikTok, moi, je me fais appeler Miss Capote. Ok. Donc, ça te va bien. Hein? Ah, merci. Miss Popo. Miss Popo. Vas-y, Miss Popo, en fait, il y a des gens qui le disent. Et c'est vraiment pas la première fois que j'entends ça. Les gens disent la capote, ça enlève le plaisir. Il y a d'autres personnes qui disent avec la capote, moi je ne jouis pas. Mais en fait, je pense que c'est une question de prise de conscience. Il faut qu'on se rende compte que quand on met la capote, ils disent je sais calculer même mon cycle, je ne vais pas tomber enceinte. Pour eux, la capote, quand on l'utilise, c'est juste pour ne pas tomber enceinte. Mais on oublie qu'il y a des maladies sexuellement transmissibles. Ouais, on a des IST et tout ça. C'est juste prendre conscience, en fait. Je pense que la capote ne coupe pas le plaisir, comme ils disent. Le plaisir, c'est juste la complicité. Après, je pense aussi que cette campagne de sensibilisation, loin de voir que la population, il faut aussi peut-être aller voir ceux qui travaillent ou encore qui ont des pharmacies ou je sais pas moi. Parce que c'est un tabou. Parce que arriver dans une pharmacie et demander les préservatifs, à la limite, t'as le mec qui te regarde genre gars, tu vas aller faire ça. Genre t'étais déjà à poil. Donc tu veux vraiment aller faire ça. Oui, hein. Et c'est vrai, parce qu'il y a une fille, je ne sais pas deviner son âge, qui est allée acheter une pilule. Et tu sais ce que le monsieur lui demande? Outiko Sala. Mais ça n'a pas de sens. Justement parce que c'est... Tu penses qu'un pharmacien n'a pas le droit de demander ça? Bon,
Ça dépend maintenant. Il peut demander, peut-être pour orienter la fille. Je crois que c'est aussi dans même... Hein, ils ont étudié ça, normalement. Oui, on ne vend pas tout à n'importe Non, quoi. mais moi, je pense que c'est la manière de Demander, c'est ça maintenant le souci. Un pharmacien, c'est un peu comme un médecin. Oui. Il peut orienter. Mais genre, alors, Autre... tout ça là. Genre, c'est lui qui a payé l'hôtel, carrément. C'est ça. Non, il a raison. Hein. Il a raison. C'est pareil, les pharmaciens- c'est aussi les pareil pharmaciens pour les femmes qui peuvent partent aussi acheter sauver. la curate. Voilà. Tu vas On te acheter la regarde curate quand on te bizarrement. regarde mal. Mais c'est normal. On a Moi, le une droit fois, de j'ai vu savoir une ou fille. pas. Une fois, j'ai vu une fille. Bon, mère Wana Limbisama, peut-être elle va me reconnaître. Amatongé, elle a une grande pharmacie aussi. Alors, tout le monde qui c'est pas mère Wana. Alors, la fille arrive. Elle vient, elle voulait acheter le test De grossesse. de grossesse. La curate. C'est ça la curate? Oui. Nae biso mère Wana niveau démarrer donc. On dirait moi. Mais yo penza, eloko sala kaka yango wana. Siko ozwi semi, mais maman na zwite yango na loke. Ozwi. Bino bano boyo kaka te. Tellement mais ça va Et ça, pas c'est non. déjà frustré là. Exactement. Tu sais, quand je suis sorti de là, j'ai regardé la fille. Et puis la fille, elle était très gênée parce qu'on se connaît pas. Donc, oh, talanga, oh, mon équipe, déjà, qui est déjà La image, là, elle m'a Bino bano yo, bolini classe te, basenta kabino kaka. Aïe, aïe, aïe. C'était grave, tu vois. Ça, c'est quelque chose, il faut aussi en parler. Exactement. Mais sinon, c'est vraiment important parce que beaucoup de gens n'ont pas d'infos. Et il faut aussi rappeler que les préservatifs n'aident juste pas à ne pas être grosse. Ça Exactement. protège de beaucoup de maladies. Voilà, les Comme je l'ai dit, infections. moi, ce genre de choses, je ne connais pas, je ne fais pas. Mais je t'aide quand même dans ta sensibilisation, tu vois. Et voilà. Moi, déjà, quand j'ai vu le contenu, j'ai trouvé ça trop posé, de 1, mais de 2, c'était hyper important. Très important. Tu sais, avec la génération qu'on a actuellement, on est obligé d'avoir des mots qui choquent, qui touchent directement, pour pouvoir créer des réactions. Il faut que ces gens viennent poser des questions. Comment est-ce qu'on fait ça? Comment on peut se protéger pour avoir ça? En tout cas, Graël, sur ce point-là, moi, je te jette des lauriers. J'espère que les gens vont s'abonner sur la page de Graël sur TikTok. C'est quoi encore le nom? Miss Capote. Miss Ah, Capote. donc t'assumes ça comme ça? Elle assume, elle veut sauver des vies. Exactement. Voilà. En tout cas, elle assume. Ok. Elle est notre Wonder Woman de la popo. J'espère ça. que Miss Capote prêche par l'exemple. Ça, c'est un autre sujet. Non, mais Désolé, ça devient un autre sujet. Parce que là, on va quand même essayer de choper et d'entrer dans le sujet du virage. Bon, Là. toutefois, moi, je ne connais pas ce genre de choses. Donc, Miss Popo, Béni, Neftali, je pense que c'est la première fois que je vous reçois sur le plateau. Ici, nous avons un dicton. Dans tout ce qu'on dit, dans nos échanges, il faut éviter De s'énerver. tout ce qu'on va dire, c'est entre nous. Nous parlons calmement, entre jeunes. C'est fais comme si tu étais à la maison, tu m'as reçu. Voilà. Vous avez l'habitude de suivre les émissions, vous avez vu les sujets abordés. Parmi les meilleurs où tout le monde a eu à réagir, c'était d'abord la gestion financière. 50-50 dans le couple. Avant de finir par la gestion du gouma. 50-50 dans le couple. Est-ce que Neftali est prête à faire 50-50 dans son couple avec un homme qui ramène tout sur la table? Merci pour la parole. Mais premièrement, moi, mes connaissances, je ne suis pas prête à les faire. Tu n'es pas prête à ramener 50-50? Non, je ne suis pas prête. Tu veux- Déjà, moi, Oui. avec ma conception, avec ma façon de voir les choses, je me dis que c'est l'homme le chef de la maison. Ok. C'est toi qui as le pouvoir de tout faire dans la maison. Ramener, je ne peux pas dire 50-50, non, mais tu es là, dans ma tête. Je sais reconnaître que je travaille, je gagne un petit rien à la fin du mois. Je peux me dire, bon, je peux épauler messieurs. À la fin du mois, tu ne fais pas la provision de la maison, Oui. tu me laisses faire. Ok. Avec mon argent. Avec mon argent. Ça, c'est avec mon Avec argent. ton argent à toi. Oui, ça, c'est avec mon argent. en fait, toi, mais tu- ce n'est pas obligatoire que Toi, je tu le ne peux fasse. que aider superficiellement. Voilà. Pas Ce à n'est tout pas. moment. Non, c'est pas à tout moment. Tout le budget tombe sur l'homme. Ce n'est pas à tout moment. L'argent de la Mais maison. seulement, avec la vie d'aujourd'hui aussi, les choses sont compliquées parce que nous sommes à Kinshasa avec le taux des dollars, c'est vraiment compliqué. On a envie d'acheter une parcelle, on a envie de construire une maison, on a envie d'aller en Europe avec les enfants, les vacances. de faire Et un tout tour. ça là, ça demande de l'argent.
Et je ne te laisse pas seulement faire ça. Tu vas faire comment? Maintenant, Voilà. si on ne fait pas 50-50, comment tu vas Non, je ne veux pas faire 50, mais seulement essaye de prendre 80% de choses et toi, tu prends 20. en main. Je ne prends pas 20. Tu vas faire quoi? Elle va juste t'aider. Non, je veux juste t'aider, t'épauler. Ce jour-là, la mouille bien. Ce jour-là, la mouille qui vient. Merci. Non, c'est pas ce jour-là. C'est vrai que Ozangi, ça là. Mais seulement, ça peut être question d'attente. Tu vois, on se réveille un bon matin. Pas seulement on se réveille un bon matin. Déjà, je me dis, pour un début dans le mariage, c'est un problème que beaucoup de couples en souffrent aujourd'hui. Ok. Ils ne s'entendent pas sur le côté finance. La gestion, oui. Voilà, la gestion financière, là, ils ne s'attendent pas de ces côtés-là. Et ce qui fait que c'est tellement compliqué, beaucoup de couples au début doivent en parler. Tu gagnes $500, dis à ton mari que tu gagnes $500. Les femmes n'aiment pas. Ton mari, non, les femmes disent. Ce sont les maris qui ne disent pas. Les hommes ne disent pas parce qu'ils savent que non, il a son petit chéri ailleurs. Son petit salaire là qu'il va gagner, je ne sais pas moi, le montant qu'il va gagner. Il va te le cacher toi. Il veut me les cacher. À cause de ceux qui chérissent. Non, pas à cause seulement, pas seulement pour ça, mais seulement parce qu'il a sa maîtresse à l'extérieur. Il voudra donner quelque chose là-bas et il ne veut pas que tu saches qu'il gagne autant. Il n'y a pas de problème. Toi, tu veux charger les hommes. Tu veux me dire que toi, malgré le fait que tu n'acceptes pas 50-50, toi tu montreras ton salaire à l'homme mais que tu ne donneras pas dans le foyer. Non, c'est mon mari. Ce n'est pas mon copain, c'est mon mari. C'est le mari. Tu as dit ici que tu ne feras pas 50-50. Non, je ne ferai pas 50-50. Mais tu vas montrer ton salaire. Mais quand même, je veux le montrer mon salaire. Donc tu touches $800, je touche 1000 balles, tu me dis, regarde, mes 800 balles sont entrées. Tiens, c'est ça, mais tu n'auras pas... Non, oui, mais elle a dit qu'elle va soutenir. Je veux juste te soutenir. Mais si je ne serai pas là pour tout donner. Si tu dois soutenir quand ton humeur te le permet... Non, pas comme mon humeur. Mon humeur, c'est Nathan qui l'a sorti. Moi, je ne vais pas te lever. Moi, en fait, je me réveille un bon matin. Elle ne fait pas 50-50. Non, moi, je ne ferai pas 50-50. Oui, au moins, vous êtes déjà fixé. Moi, je ne ferai pas 50-50. Béni Biela. Oui. Sur le même sujet. Excellence, dis-moi, est-ce que tu es prête à ramener ton salaire sur la table? Je suis prête, oui, mais je veux d'abord poser la question. Oui. 50-50 là même, c'est quoi? Non mais entre nous, parce que quand tu dis 50-50, on dirait ça 50-50, c'est quoi? Nous sommes dans une maison, il y a de l'eau, il y a la maison, mais bon, supposons que nous sommes locataires, il y a de l'eau, il y a la maison. Pour un premier temps, il n'y aura pas encore les enfants. Maintenant, à quel moment où on doit imposer 50-50? Ce n'est pas une imposition comme telle. Oui. C'est une manière de gérer les finances dans un couple. Quand vous réunissez, parce que déjà, la loi dit que vos salaires forment le patrimoine du foyer. Okay. Et comme elle a répété, l'homme est le chef. Donc l'homme, normalement, a de l'ascendance sur la gestion de ton salaire aussi. Exactement. Mais dans les 50-50, on se dit, 100% c'est le foyer en général. Tu touches, comme je dis, 800, admettons, même plus ça. Et moi, je touche 900. On ramène d'abord les 1700 ensemble. C'est ça qui forme les 100% de nos 50. C'est ça, non? Et dans les 50-50, on commence maintenant à enlever, admettons, peut-être 70 ou 80% de tout ce qu'on a comme dépenses. Parce que la vraie gestionnaire, en vrai, c'est la femme. Oui, c'est la femme. C'est toi. Donc, déjà, si je touche plus, c'est toi qui es heureuse parce que ça sera maintenant à toi de dire, ça, on va enlever pour épargner, ça sera pour ça, ça, c'est pour les imprévus, parce que moi, je n'en ai pas besoin. D'accord, je voulais savoir. Oui. Donc, 50-50, c'est-à-dire qu'on ramène au salaire, et puis après, c'est non. C'est non. Donc, malgré l'explication... Oui, mais oui, non, je devais comprendre 50-50, c'est quoi pour répondre. Donc, je réponds. Donc, j'ai parlé pour dire. Oui, c'est non. Tu vas jamais ramener ton argent. Non, elle va ramener son argent. Non, mais je voulais savoir. Bon, parce que non, moi, je me disais que 50-50, c'est-à-dire que... yo ko futa boye na ko futa boye so que ça to memi ba salaire na biso après c'est non. Pour toi, il faut quoi précisément? L'argent de l'homme, c'est pour la famille. En général. Ok. L'argent de la femme, oui, c'est pour elle-même. C'est pour la femme d'abord. Okay. Et puis, moi, Bablo Kamike, tu comprends. Okay. Maintenant, j'ai un deuxième souci. Oui. Au cas où la femme gagne plus que l'homme. Oui. 50-50 encore. Bon.
Oui, puis ils sont embarrassants. C'est la transparence. Oui, c'est la transparence. Si l'homme gagne plus, ça n'allait jamais faire un problème. Tu comprends un peu? Oui. Mais parce que c'est logique. C'est logique. Non, on même quand la femme gagne plus, c'est pas un problème. On fait l'école secondaire ensemble, dans des grandes écoles. On fait l'université ensemble, dans des grandes universités. Et la providence et le ciel fait que nous ayons des bons travail et tout ça là. Bon, maintenant dis-moi, aujourd'hui, tu es intellectuel. Je ne vais pas épouser une femme peut-être en deçà de ça. Tu peux tomber sur un deal où tu gagnes plus que moi. Ce n'est pas un tabou. Les femmes sont en train de se battre pour la parité. Exactement. Alors aujourd'hui, Béni Billet, là, tu touches 5000 balles, moi, ton homme, non, galérer pendant que non, qu'on aura 500. Tu ne vas pas nous ramener 5500 sur la table en train. En fait, en vrai, je voulais déjà poser cette question. Parce que ce qu'elle vient de dire peut toujours nous ramener à une question du style, est-ce que les filles, vous êtes prêtes? Je ne suis pas prête. Tu n'as pas comment poser la question, Béni. Est-ce que les filles, vous êtes prêtes à vous marier avec un homme qui touche moins que vous? Non. Impossible, mais impossible. Moi aussi, j'ai une question. J'ai une question à poser à Béni. Parce qu'on ne peut pas compter sur mon argent. J'ai une question à Béni. Pardon, je te laisse poser la question. Pose-moi la question maintenant en tant qu'homme. Est-ce que je suis prêt à épouser une femme qui touche? Est-ce que toi, Jacob, tu es prêt à épouser une femme qui touche plus que toi? Non, moins que moi. Et moins que toi? Oui, répète maintenant bien. Jacob, est-ce que tu es en mesure d'épouser une femme qui travaille mais qui touche la moitié de ton salaire? Oh non, comment est-ce qu'on va faire pour s'en sortir? Non, mais parce que c'est toi l'homme. C'est toi l'homme. Non, mais elles diront que c'est toi l'homme. Comment est-ce qu'on va faire pour s'en sortir? Finalement. On ne peut pas être garçon princesse. Hein? Non, ce n'est pas être garçon princesse. Nous sommes dans une ère où tout le monde a cette facilité d'être éduqué. Je le répète encore, quand on parle avec les femmes, vous nous rappelez Simone de Beauvoir, la femme, la maman ici, John Sirleaf du Libéria, toutes les grandes dames qui se sont battues pour votre liberté financière. Maintenant que vous l'avez, la parité va seulement s'arrêter au moment où l'homme gagne plus. Oui. C'est ça, hein? Oui. Oh, mais moi j'ai une question à poser à Béni. Oui, vas-y. Mettons que au début du mariage, enfin, vous étiez copain-copine, le monsieur gagnait plus que toi. Toi aussi tu travaillais, mais tu gagnais moins que lui. Et arrivé dans le mariage, ça arrive au petit cop Morboy. Monsieur travaille, il reste bas avec son salaire. Et toi, ça arrive, ton salaire dépasse son salaire. Tu fais comment? Je reste, mais il n'y a pas de 50-50. C'est l'homme. Il doit faire quoi? Non, je gagne $300 maintenant. Et que vraiment, si tu ne fais rien, le foyer ne pourra pas avancer. Je veux faire ce qui est essentiel. Alobi, n'importe taxi au pesa makambut. Oui. Arozong samkoni. Arozong saraka. Nous avons un nzambet. Bon, ça aussi que pour la position là. On pas pour la bisoté. Moi, je réaliste. Bon, je vais aider pour nous en choisir. Voilà. Pour battre libanda, battre boseka. Bon, yangwana. Donc normal kaka. Graël. Oui. Graël, toi tu sensibilises pour la santé sexuelle et la planification familiale. La planification familiale, c'est pour tenir compte des finances. Dis-moi, est-ce que le principe 50-50 comme en Occident, nos frères et nos sœurs le font, est-ce que toi tu es capable de le faire ici à Kinshasa? Solidarité féminine. Merci ma sœur. Tu ne le feras pas. Tu ne veux pas être contraire. Merci Miss Capos. Je ne peux pas. Tu ne vas pas ramener ton nom sur la table. En fait, oui, en fait quoi, mes soeurs ont raison. Oui. Mes soeurs ont raison. On pas est là, sur la table. on n'est pas égoïste. On ne va pas tout garder pour soi. Oui. C'est mon mari. S'il faut de l'aide dans certains points, oui, je le fais, mais 50-50, pas dans le sens où, en fait, toi, qu'est-ce que tu as fait de ton salaire? Je n'ai pas vu, fais ça. Ah, non? 50-50, c'est dur. Parce que les hommes d'aujourd'hui, avec notre génération, les ingrats. Vraiment, je me dis pas seulement l'ingratitude, mais aussi je me dis avec la génération qui arrive derrière nous, ils se rendent, comment on les appelle en lingala? Le genre d'homme chez qui les femmes prennent en charge. Comment on les appelle? Les gigolos. Voilà, ils se rendent des gigolos. Et ce qui fait qu'un homme, il y a une chose que ma mère m'a dit,
que je n'ai fait oublier jusqu'aujourd'hui. Un homme, quand tu acceptes de le prendre en charge, et Sylvie non est bébé. Il va rester comme ça, il s'est dit que non, elle va faire. Exactement. Je veux donner, mais elle va faire. C'est ça. Elle m'aime beaucoup. Voilà. Je ne peux pas donner pour te dire que non, je dois beaucoup plus faire. Non, ça arrive de ces moments où dans l'amour, tu te dis, bon, j'achète à mon chéri un cadeau de $1000, je sais pas moi, un petit cadeau, mais seulement sur le message ici est bon. Moi, je sais même pas si je vais arriver à $1000. Les cadeaux des boxeurs et des chaussettes qui savent là. C'est ça qui va rester. Oh, la plaie là. Oui, je m'arrête au niveau de la plaie. Et le coup, on peut continuer là. Mais bien on va 50-50. On va au Kala na suka petit na zolo ba non. Hein? Na même 50-50 mon va les kenan na nyoso si ko kenan. Hein les amis? Mais 50-50 c'est chaud. Non, c'est chaud. C'est chaud. On est obligé de faire de l'argent. Moi je pense. Je pense qu'elles ont raison. Raison. Non, je vais donner la nuance. Merci la nuance. Nuance mon cher. Elles ont raison par rapport à un point. L'homme doit déjà aller dans un foyer, dans un mariage, en se disant il est prêt. Tout doit venir. Voilà. Tu comprends? Oui. Mais moi, par exemple, j'ai grandi dans une famille où mon père était responsable à 100%. Oui. Mais, allez, je savais que là, c'est maman peut-être qui a acheté. Tu comprends? Elle aidait. Quand elle en avait, elle faisait. Quand on a peut-être un gros taxi vieux d'un Nemo, mais elle le fait. Parce que tant là, quoi, tu as gérer, tu vois. Alors, mais seulement, il ne faut pas non plus aller avec cet argument-là de se dire Yone Mobali. Et le Robolobi sur les salaires, il arrivera peut-être un jour où tu épouses un gars qui touche beaucoup d'argent et que du jour au lendemain, Ibanu Kita, peut-être Ibanu Matin, l'Icolo. Alors, Robo a été. C'est ça aussi. Ceux qui il était en mesure de t'emmener par exemple à Paris avec l'enfant et que toi aujourd'hui tu as les moyens pour booker Canada, États-Unis. Non, même Dubaï seulement. Tu vas pas te priver de ça juste parce que tu te dis ceux qui n'ont la qui mon bal, ils vivent dans les baby. Bon, aussi question de dire attends, que... s'il te plaît, si on a quelqu'un qui a mobile azeli, ça va mais lui, il tombe né. Bon, non, il n'est plus mis ça. Il a posé question pour nous. Ceux qui ont ma bétoté. Ils ont ma bétoté. Ils ont la haine. C'est pas ça. Il y a papa zeni na Tala, c'est important en étant jeune de savoir que certes le 50-50 déjà dans la nature de l'homme et ça arrive au moment où bisous tout supportant. Non, on ne prend pas ça. Mais il y a deux hommes qui acceptent ça. Non. Si, il y a des affaires. En tout cas, il y a deux hommes qui acceptent ça. Je sais pas. Moi, je ne me vois pas me marier et me réveiller le 26 ou le 28 pour payer la maison. Je dis à ma femme, la maison coûte 1000, moi j'ai donné 500, toi aussi 1500. Non. Il y a des hommes comme ça. Non. Alors, bon, si vraiment ils existent, ça veut dire que soit Azanango Penzate, ou soit réalité, il faut et ça la mabou. Parce que, et là, quand tu roules, il y a un salaire, il faut la mettre ça. Il faut pas mentir. C'est ça, c'est ce que j'ai dit. Parce qu'on ne peut pas faire 50-50, tu ne ramènes pas ton salaire sur la table. On a plutôt Toko Sanate. Bisa pe mbali beaucoup tozalara na moi en prise il y a que ceux qui que mon minao a touché 1000 balles. Ça veut dire que peut-être gérer le mois 200 ou 300 dollars. Tu vois un peu. Alors même si toi tu es capable de faire quelque chose de 200 balles mais toi si tu as l'argent, tu vois. Il faut pas non plus que mon salaire à moi si et comment on dirait moi entrer dans de manière officielle. Bon, ça, moi je pense que ça reste conventionnel. Mais je pense dans un couple insister sur l'éducation. Il faut s'asseoir avec ton mari, lui dire j'ai autant, lui aussi il sait qu'il a autant. Voilà, c'est ce que j'ai dit.
j'ai autant, je peux prendre la cuisine en charge. Je fais ça. Voilà. Tu vois, question de l'aider. C'est vrai que parce qu'il faut qu'on épargne, parce qu'il faut qu'on achète un véhicule. Pour toi, pour moi, pour les enfants, il faut. C'est ça. Moi, il y a aussi un point d'attente. Tu ne veux pas me montrer ton salaire. Bon, les hommes ont l'habitude de se renseigner. Je sais que Graël ou Neftali, là où elle travaille, ça a l'air peut-être, il y a le colo rose à la 800. Donc, elle nage entre 800 et 500. Un jour, Neftali te ramène un véhicule de 6, 7 000. Plusieurs mois. C'est ça aussi le problème. Tu m'entends? Ou elle te ramène une montre. Non, c'était mon anniversaire, j'ai eu un cadeau. Bam! Montre-moi, ça peut être 10 000. Hein? Mais madame, tout ça, quand même sérieux. Je sais que tu touches 500, tu touches 800, que tu ne veux même pas montrer. Quand je vais demander tout ça, là, audit, il y a Elo Kuzokotanandaku, où il est ce qui 4, 10 fois. Je pense que le dialogue est important aussi. Parce que moi, on fera comment? Au Fandika, moi, ça comité en dessous DG quelque part. Et ça là. Je comprends. Et ça là, moi, on est beau arabe problème. Pourquoi déjà dès le départ, Bozala on a moins transparence en interne. Hein, mobile IP, le coup là, au Bané, qu'on l'accès que vous allez en encater. À tout comme mobile, on a pas qu'au diminuer et créera toujours un problème. C'est important. Je sais que Jacob, tu ne vas pas dire la vérité. Pourquoi je sais que les hommes aussi, nous avons tendance à montrer peut-être le 80% de nos revenus aux femmes. Mais c'est ce que j'ai dit, non? Il faut quand même dire. Les hommes ne montrent pas. Il faut quand même dire. Moi, je connais des hommes, ils ne montrent pas. Tu sais pourquoi? Mais tu sais pourquoi les hommes ne le font pas à 100%? Pourquoi moi, je l'encourage. Mais, mobile à Moutou Oyo, Kakandi Azozo soin na yo nanda. Moi, je m'appelle Ibanda. Non, pas forcément. Non. Mais il y a certaines choses il est quand yo fa nanda ko ebite que libanda mobile ton mususu. Si vous avez la macamba communication. Moi je peux en parler. Moi je peux en parler. Tu peux pas tout contrôler non plus. Non, ça c'est autre chose. Tu as dit Jacob, les hommes ne montrent pas totalement. Personnellement, le salaire de ma banque, je ramène. Moi, en étant avocat, j'ai un client côté à 3 000, côté à 4 000, côté à 200, côté à 500. Ça arrive. Mais ce n'est pas un flux qui est régulier. C'est ça. Tu vois, c'est même que nous d'autres semaines, je n'en ai pas. Tu ne me croiras pas. Il est difficile pour moi de te montrer pourquoi. Parce que dans les officiels, mettons 1000 balles, que tu gères réglementairement, ce qui moindre fouille tes as, tu reviens chez qui? C'est ça. Tu reviens chez moi. Oui. Il y a un deuil dans ta famille. Tu as perdu un oncle, une tante, un cousin. Tu reviens chez l'homme. Tu dois cotiser. Il faut son baliputa, il faut son mutuka. Il faut déjà extra. Ce n'était même pas dans notre budget. Ce n'est pas dans notre rythme de vie. Mais comme tu as un seul homme, chez qui tu as tout juré, et chez qui tu rappelles, si je ne te demande pas à toi, à qui d'autre vais-je demander? Voilà. Tu me suis? Si je sors mes cartouches complètement. C'est ça. Et chez nous, les hommes, on déteste être incapable de faire ça. Voilà, c'est ça. Tu comprends, hein? Donc, depuis que tu as vous avez 2 jours, ma femme a beaucoup de besoins. Mais malgré ça, on va regarder la télé. Moi, je fais ça comme un enfant. Non, tu peux TV, un truc à la poêle, oh le fryer, je sais pas quoi là. Moi, je fais ça, j'aimerais bien avoir ça. Oh, mais quand tu le dis parce que je suis là. Ma cuisine, ta cuisine à TV, ta cuisine est équipée. Non, il n'y a pas encore d'espace pour nous. Il y a une cuisine. Il y a Bundana et Matarakaka. Ponga, bien. Tu ne feras que revenir vers moi. Je suis obligé, moi, de te donner tout ce qui est essentiel. La piscine complète. Pour les restes, il y a des copies. Si tu pries, mon homme est en train de sortir, Seigneur, bien. Parce que la plupart, la seule personne qui en bénéficie, numéro 1, Izalaka Bino. J'espère que je n'ai pas mal. Tu es en train de me convaincre. Voilà, on souffre régulièrement. Parce que vous êtes obligé de revenir. Moi, j'ai déjà fait le plan. Naba imprévu. On dépasse un prévu de ce qui est $300. Tu dépasses l'imprévu de $300. Au niveau. Je laisse $500 dans le coin. Chez un gars de la cabine. Jacob. Bon, Jacob. Nyon Sozo Loba.
Etali Béni. Non, Etali Azoyoka. Mais il y a des moutons. À quoi il biso pour Azana Kati Kuna. Oui. Azo expérimenter, azo vivre en. Oui. Ce qu'on biso toza botozo talaye. Béni, moi je dis. Tu vois. Je rejoins Nathan. Aucun homme ne vient dans un mariage avec l'idée de faire 50-50 avec une femme. À moins qu'elles aient on profiter. Parce que la femme peut être dans la famille, bien, on va pistonner. Aucun homme normal, surtout un homme africain, congolais, ne va avec cet esprit-là. Nous allons pour payer le loyer, pour prendre soin de vous. D'ailleurs, même c'est ça l'idée. Pour prendre soin de vous totalement. C'est ça. Mais épouser une femme, malgré le fait que toi tu ne viens pas avec l'idée de 50-50 parce qu'on vous en charge, qu'elle-même, elle a cette transparence d'esprit. Tu vois, cette flexibilité. Moi. De bouger, hein, on va finir sur, ah papa, tu as dit, sur ma prime, $500, on a ce qu'on a qui, non, orgueil, ah maman, non, ça non, on a eu, qui ça nous soutient. Oui, ça là. Ça va bien, mon ça va bien. Vous comprenez, que Gaël n'a pas non, j'ai confiance au phénomène. Que nous avons eu un salaire de M. Papa, moi, 1000 euros, frais de carburant. Je vais 200 euros. Ah, papa, tu as dit 200 euros, tu as 100 euros. Maman, vous savez, au toqué là, tu vois un peu. C'est ce qui fait que je sais que je n'ai que appelle ça. Tu sais que même moi, si je vais faire des bêtises, là, oui. Elle le mérite. Parce que même quand je n'en ai pas, quand il y a un tu as mère à côté. Parce que nous avons béni, elle aura $2000. Nda kuna yebi kasi mara 550. Mais toza misatunga poani. On va prendre. Non, il y a asimba 550 na yebi na ngape. Mai zangi, mai fuse à 6000 francs. Pourquoi nous na pardon, Berpling papa mai sinanda butina mbongo. Non, ça moi j'achète. Là, pas jusque là quand même. Ça moi j'achète. Il y a des femmes qui le font. Non. Mais après moi je pense que c'est de la mauvaise foi. Ça c'est de la mauvaise foi. Regarde, TV 4, au Canal Box, au Canal Plus et tout ça là, je ne sais pas comment faire. Toi tu es dehors. En pleine réunion. Tu dis? En pleine réunion peut-être. Je te dis en comment? Avec écrit oh, mon on peut serrer na serrer là, on peut le moi papa mon m'appelle sous terre on a besoin de map. À moins qu'ils aient la thé, mais ceux qui il faut ça là, ça c'est de la mauvaise. Tu vois un peu. Parce que même dans le mariage, mariage, je vais pas vous mentir, même dans le mariage, on continue à s'observer. Je sais voir ce comportement qui est en train de naître de toi et on essaie de parler hein, sur le monde qui ont les catés. Nous aussi les hommes on prend des précautions. Hein. Oui. Sincèrement, hein, c'est par rapport à vos comportements que nous aussi on prend des précautions. Et puis tu ne vas jamais savoir. Tu ne vas jamais comprendre. Surtout les femmes qui viennent avec des charges. Hein? Ok, non, j'ai ma petite soeur qui n'a Déjà, moi j'ai aussi un souci. Est-ce que de nos jours, les hommes ou encore les femmes, nous aurons encore le cœur qu'ont eu nos parents, c'est-à-dire au bali moi si tant moi situation familière assez particulière, il faut ayata moi si est-ce que vous êtes pour ça? Est-ce que ça peut vous arriver que bon, il y en a accepté parce que toi tu es déjà marié, je demande aux filles, est-ce que ça tu comprendras le fait que il faut qu'il ne tombe sous liba là ou carrément comment tu trouveras ceux qui m'obali à Ebissio par exemple non Béni je ne veux pas ou peut-être Neftali je ne veux pas je veux liba là Bissio ça l'arabe sœur que tu as prendre en charge parce que voilà. Je peux répondre? Bon il y a bande les temps à réfléchir hein. Et par rapport à ces sujets en tout cas avec moi, on doit beaucoup parler. Parce que c'est un sujet délicat. Très délicat. Avec moi, on doit beaucoup parler. Je sors avec toi, je te draguais toi, je vis avec toi. Maintenant, je dois t'épouser toi parce que moi, dans mon rêve, c'est un cadre où il n'y a que toi et moi qui entre. Maintenant, je ne veux pas que tu puisses charger toi, Solani. Tu ne veux pas m'épouser parce que tu dois attirer quelqu'un. Moi, mais concernant, en tout cas, je dois te séduire d'abord. Oui, tu vas me séduire avec... je commence par te séduire d'abord. Je te parle, je t'ai fait comprendre que n'a pas cet exemple maman moi je donne un exemple, moi j'ai 3 sœurs. Non, pas seulement Kakayo, mais moi je suis grande sœur chez moi. Oui. J'ai 3 sœurs derrière moi. Imaginons que maman n'est pas là.
et je te propose que mes soeurs viennent cohabiter avec nous. Bango 3. Non, non. Exemple. Non, exemple. Mais ça, bon, non, exemple. Vas-y. Neftali, vas-y. Parmi les 3, je dis, bon, je prends il y a la plus une petite. qui est là, la plus petite, la cadette. On peut la prendre et puis cohabiter avec elle. Déjà, il a foutu la classe. Elle est là, à ma charge. Je t'en parle, tu refuses, pourquoi? Ça peut arriver. Il y a des hommes qui ont leur projet direct. Mais Imagine. je veux lui jeter où? Organise-toi. Je t'ai dragué toi. Mais attends, je vais toi. m'organiser, oui. Mais seulement je viens te demander, c'est une aide. Non, là maintenant, il faut normalement, hein, Oui. moi je vais dire plutôt avant le mariage, déjà dans le copinage, il faut que l'homme connaisse ta situation sociale, toi, ta famille, ainsi que... Mais seulement il y a aussi des hommes qui connaissent ça, qui savent ça, mais ils ne veulent pas. Jacob, s'il te Dans ce plaît. oui. Supposons qu'avant ça, Andima qui beaucoup mis qu'on a dit là, Et puis à c'est qu'on a contexte on Le a sang le déni. bandit Au divorcé. non divorcé Non, divorcé, pas non. commis pas si beau Donc, aux alawana. on n'a pas de tantine problème Ok, ils vendent pas tantine, ils ont solution. Mais ce qu'on... Je veux te convaincre. Non, en fait, moi, je pense, parce que Moi, moi, je te déjà, convainc. je ne vais pas, moi, accepter que quelqu'un de la famille de mon mari vienne vivre avec nous. Ok. justement. Attends, voilà toi, les si tu problèmes. n'acceptes pas, il ne faut pas non Pour plus ramener. être vraiment à ce niveau-là, 50-50 des yango. Voilà, tu sens la connexion. 50-50 des yango. 50-50. Moi, je ne veux mais pas. c'est Donc, moi, si je compliqué. vais faire de mon mieux pour ne pas ramener quelqu'un, c'est bon, tranquille. Voilà. Non, mais c'est compliqué avec les familles d'aujourd'hui. Ça je vous dépend. dis. En tout cas, ça dépend, dépend Kaka. vraiment de comment La est-ce vie que est tu vas très aborder. compliquée, Comment tu les abordes situations ce sont sujet-là. compliquées. Un bon matin, pouvait vous réveiller comme ça. Dans sa famille, vous avez peli moto. Et besoin de choses de maman naïe. Non, mais écoute, Surtout écoute ma Jacob, maman, bah, ça peut Non, on arriver. voyait caca. Oh, Non, bon, mais ça ça peut arriver que peut arriver. situation là qui n'en peut bien et qu'un jour tout va mal. Attends, moi personnellement, Pendant un temps, je ne sais pas répondre d'une manière très très rationnelle à cette question parce que j'ai quand même vécu ça, tu vois, et j'ai peut-être eu ça aussi de mon père. Moi, je comprendrais, tu vois. Je comprendrais, je ne prendrais pas mal que madame me dise, vas-y, il y a ma petite sœur qui a un problème de logement ou quoi que ce soit, et que si la personne peut rester chez moi pendant un temps, jusqu'à ce qu'on lui trouve une solution assez durable, bah, je vois pas le mal. Le problème seulement serait le fait que ce qui ont mon code déjà yebi que bah moi ma famille n'a pas problématique. Voilà, et puis on dit, mais on va vendre dans ayo. Ouais, on est comme problème. Là, ça c'est compliqué. il y a aussi un autre aspect hein, qu'elle a dit. Tu vas attiser maintenant le conflit familial. Pourquoi c'est est-ce ça. qu'elle, la famille, a le droit de ramener et nous, Et de notre pourquoi nous, côté, on n'a pas le droit de ramener? Tu sais que Jacob, est-ce que chez nous, C'est ça. est-ce que Jacob, chez nous, il ne manque pas d'enfants Jacob, qui ont besoin Jacob, d'être... il faut d'être déjà savoir que mon bali, tant ma balle à moi si, Ah bah les familles Moubimba. à comme mon bali à famille on. Oui, mais na bali Tu moi comprends? La belle famille, c'est vrai qu'il faut créer de l'équilibre. Mais Jacob, la sensibilité que tu as à avoir des nouvelles de ton frère, ça ira. La sensibilité peut-être d'avoir les nouvelles de ton beau-frère. Ils en démontent. Et ils en démontent. Là, c'est vrai. Tu Mais comprends pas un peu? beaucoup dans ce lingue là, non? Donc, moi, je me dis, ta famille va parler, certes, que pas une biso toyete, bah, on aime bailler. Surtout que Yosa Yaya. Mais- Eh ben, Rango. Oui, Yosa Yaya. En tout On cas, a je sais C'est que ça. ça peut Et ça, réunion. peut-être Tout ça, évoquer, réunion de famille. mais je ferai comprendre aux gens que, vas-y, C'est et pas- ça, pour un temps. c'est pour un temps. Hein? Ça va comprendre. Il faut être- J'ai le droit de m'imposer dans mon foyer. Voilà. Homme capable. Quand tu vois, Donc, tu sais. chers téléspectateurs, nous allons prendre une toute petite pause, respirer et revenir pour aborder le sujet de la gestion du Gouma. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, nous sommes de retour, comme vous l'avez senti. Aujourd'hui, les sujets sont quand même alléchants. Les dames n'ont pas leur langue dans la poche. Elles nous disent clairement qu'elles ne prendront jamais les 50-50. Elles sont prêtes, hein. En tout cas, j'aime. Donc, nous allons quand même garder ce sujet pour aborder le sujet de la gestion du Gouma. Gestion post-rupture.
Nephtali, je pense que tu as aussi beaucoup à nous dire. Ça se voit que toi, tu as un gros cœur. Hein? Ça se voit. Ouais, ça se voit. Oui, ça se voit vraiment. Maintenant, dis-moi, comment tu as fait pour gérer le Gouma? Bon, tout le monde ici l'a vécu. Hein? Car, bien que c'est une période difficile, mais seulement... Pas pleurer, non, je ne veux pas pleurer. Parce que quand tu parles calmement comme ça... Non, je ne veux pas pleurer. Bien que ça a été pour moi une période très difficile, mais seulement, je peux dire une chose qui m'a beaucoup soutenue, c'était la prière. Je ne sais pas comment. Je ne suis pas forte en prière. Moi, personnellement, je ne suis pas forte en prière. Mais seulement, j'ai grandi dans une famille chrétienne. J'ai grandi à l'Écodim. Je passais toute ma jeunesse à l'Écodim. Et après, à un moment, j'ai relâché. Je peux dire que j'avais relâché le Seigneur. Dans le sens où... Donc le Gouma t'a aidé à te rapprocher. Voilà. de Dieu. Et c'est le Gouma aussi qui m'a vraiment aidé à me rapprocher du Seigneur. J'ai essayé de voir... J'ai vu un post aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Le gens ont dit il y a une période dans la vie où Bortindo Sambilati. Yomo pas problème aux vivre. J'ai vécu des Gouma. Personne ne va te forcer. J'ai vécu des Gouma où Etindo a dit Seigneur, je ne veux pas dormir sur mon lit. Non, là, on a assez. Très bien. Na Sambela. Mais après, j'ai relativisé les choses. Parce que je me suis dit d'un côté, quand la personne t'appartient, quand c'est à toi cette relation, ça ne te fait pas pleurer. C'est ça qui nécessite de revenir dans ma tête. Okay. Au fait, c'est un peu ça la motivation qui nécessite de revenir en moi. Toi, le vrai conseil, c'est la prière. Voilà. J'ai beaucoup prié et à part prier, je me disais, mais une chose qui est à moi, vraiment, c'est que le Seigneur veut pour moi. Ne va pas me faire pleurer. Amen, ma soeur. Non. Ce qui est à toi, t'attoiera. Voilà. Ce qui est à moi, m'amoira. C'est ça. Ce qui est à moi ne peut pas me faire pleurer. Que tu donnes à et j'ai mis ça en tête. Tout le matin, je me réveillais, je me disais, bon, c'était pas facile. Hein. Elle sait, je l'appelais 2 fois. Tu pleures au téléphone? Non, j'ai pleuré pas, mais j'ai pleuré avec d'autres amis. Mais après, je me suis dit, pourquoi je suis en train de pleurer? Je me mets à pleurer, cette personne est en train de boire, il est en train de manger, il est bien. Là, j'ai déjà pour un estomac, on s'est dégradé, famille, on a tiki, on a habité, on a koufé, on a tika bango, pour un mouvement, on a bien. Les homérons. Et après, je me suis dit, non, je me réveille un bon matin. Voilà pourquoi on dit tout se passe dans la tête. Je me suis réveillée un bon matin, j'ai dit, Seigneur, ça suffit, je ne pleure plus. C'est fini. Si c'était à moi, s'il était à moi, cette personne, il allait être là. Je n'allais jamais regretter. Et comme il est parti, la relation est finie, en tout cas, qu'il parte. Et je décide de tourner la page. Je change les choses, je décide de voir les choses autrement. Jusqu'à aujourd'hui. Et jusqu'à aujourd'hui. Tu es calme. Là, je suis vraiment calme. Ta vie est calme. Je suis vraiment calme. Et tu ne veux plus mais seulement, non, mais seulement... Tu ne vas plus goûter aux Nous avons aussi des leçons de vie. Laisse-moi, je vais arriver. Mais seulement, nous avons aussi des leçons de vie en dehors de prier. Tu essaies de voir tous abattus, on a la chair, on a le cœur. Tu essaies de voir, mais... Cette situation s'est passée de la sorte. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Tu fais un bilan. J'essaie de faire un bilan, oui. J'essaie de me dire, mais pourquoi ça s'est passé comme ça? Où est-ce que je n'ai pas bien fait les choses? Où est-ce que j'ai bien fait les choses pour arranger dans la prochaine relation? Très bien, maman. Mais aussi, le côté de la peur. Tu te dis, mais attends, j'essaie de m'engager avec une autre personne. J'essaie d'accepter une autre personne. Je ne vivrai toujours pas la même chose. Traumatisme. Voilà, c'est traumatisme-là. C'est les côtés humains. Bien que tu décides de changer des pages. C'est pas le même traumatisme que Béni a jusqu'à ce Je sais pas. Moi, je n'ai pas de traumatisme. Toi, je vais bien. Toi, tu vas bien? Moi. Bon, posez-moi une question. Béni, oui. La gestion de ton gourmet, la mienne a prié. Oui. C'est passé. Mais toi, j'ai l'impression qu'il y a encore ce traumatisme-là. Non, comment moi aussi j'ai prié. Comment tu as fait pour... Non, Graël, elle va reprendre. Moi, je vais reprendre en dernière position. Ah, ok. Ah, tu veux d'abord... Oui, moi, je réfléchis d'abord. Parce que j'ai déjà oublié ça. Hein. Ok. En tout cas, moi, j'ai déjà oublié ça. Je ne pense même... Je sais même plus comment ça s'est passé. Vous essayez de parler, ça va revenir. Ça va revenir. Gaël, oui, il faut déjà réfléchir. Gaël, dis-moi, comment tu as fait? Toi, Miss Popo, toi qui cries partout. Est-ce que j'ai parlé? Non, c'est bon. Hein, Gaël, toi, Miss Popo, toi qui sensibilises tout le monde à utiliser les préservatifs et à se protéger, à protéger la santé sexuelle, à prévenir les maladies et tout ça là. Toi-même, comment
Battez la batte. Au boyer, au PC Goumin. Ah, les hommes. Ah, Seigneur. Comment tu as fait pour gérer ton Goumin? Là, je pense que je vais rejoindre Neftali. En vrai, on est presque dans la même situation. Le Goumin m'a rapproché de Dieu. Mais aussi, un autre côté, je pense qu'on banalise déjà, même ici, surtout au Congo ici. On banalise trop la santé mentale. Il faut en parler. Jacob retient. Il faut en parler un jour. En fait, les gens banalisent trop la santé mentale parce que moi, sérieusement, j'étais devenue instable. C'est un Goumin vraiment, je pense que c'est mon premier Goumin de la vie. Tu es entré dans une grosse dépression. Oui. Donc, une très grosse dépression. Et je pense que, à part aussi la prière, c'est de parler. Il ne faut pas tout garder. Voilà. Vraiment. Je connais aussi une fille. Je savais qu'elle devait parler. Laissez-moi faire juste une dédicace spéciale à ma bestie. Oui, ma bestie Jane, où elle est, que Dieu la bénisse. Elle m'a écoutée. Elle était vraiment là, en train de m'écouter, vraiment en train de répéter la même chose. Quand j'ai pleuré, j'ai pleuré. En fait, c'est là que j'ai senti que parler soulage. Voilà. Tu pries. Mais attends, il faut écouter les femmes. Je me sens en toi. La situation est dans cette... Tu peux retirer ça, on est quand même à la télé. Et puis, c'est le Goumin qui te trouve, s'il te plaît, chez tes parents, où tu ne peux pas pleurer calmement. Chez les parents, obligé. Chez les parents, tu ne peux pas pleurer. J'ai vécu la même chose. Oui. C'est vraiment une grosse galère, le Goumin. Toi aussi, tu pleurais. Je pense vraiment. Et à vous entendre, je suis maintenant convaincu. Que les hommes sont mauvais. Non. Ah, mais moi aussi, je veux parler. Oui. C'était pas un homme qui m'a créé un Goumin. C'était une femme. Avec du sang et de la chair. Comme toi, seulement comme ça. Je pense que fortement, une déception ou une défaite dans la vie pousse toujours à ce retour-là dans la spiritualité. Ça va peut-être vous étonner aussi, mais moi, après ce Goumin-là, mon cavalier, c'était Dry. J'ai fait une dépression pendant plus de 7 mois. Même période, oui. Alors quand je vous dis une dépression, c'est une dépression déjà de c'est une femme qui a causé ça. J'avais même arrêté les études. Une femme, comme toi, avec des lunettes. Je n'avais pas étudié cette année-là. J'ai fait une totale dépression. Je buvais beaucoup, je passais mon temps à vagabonder n'importe comment, jusqu'à un jour où je suis allé à la messe, parce que je suis catholique. Je sors de la messe, je vois la grotte. Je vais à la grotte, je m'incline, je prie. J'ai demandé qu'une seule chose, que Dieu me donne la paix du cœur. Voilà. Et c'est à partir de ce jour-là que j'ai commencé vraiment à me retrouver. Je commençais à libérer mon cœur, je commençais d'ailleurs à en parler, parce que mon minanga sur la bête de maman ça lisolo ba mon eka ninga mais on a ce qu'on bête là-bas lisolo que te moni petit tana sala qui boya so ba on a parlé ça qui yo comme nyonso yo bon mon mutema. Là c'est vrai. En tout cas, je pense que c'était la prière. J'ai vraiment prié et j'ai demandé 2 choses à Dieu. J'avais demandé la paix du cœur. Et la deuxième chose, j'avais vraiment demandé à Dieu de ne plus revoir cette personne-là. Et je vous jure qu'on est resté à Kinshasa pendant plus de 3 ou 4 ans. Je ne voyais pas cette personne. Et ça, c'est mon cas. J'ai vraiment dit à Dieu que je ne le revoyais plus. Je ne voyais plus cette personne-là. Jusqu'à un jour, là, c'est allé loin. Mais je pense que à chaque défaite ou à chaque mauvaise étape de la vie, il faut toujours se remettre à la spiritualité. Parce que je pense, en tant que chrétien, il y a tout dans le chemin du Christ. Béni, il y a tout. Béni, tu entends? Tu vois. Tu entends? Parce que dépression, tout ce que tu veux, c'est bien bon, mais toi tu pries. La paix vaut plus que tout. Tu pries, Béni? Je suis athée. Ah, excuse-moi, Béni. Béni, comment tu as fait pour gérer ton Goumin? En tout cas, c'était pas facile. Là, je veux vous dire. Parce que moi, j'étais déjà mariée. Ok. Et... ça fait rire. En tout cas, j'ai prié. Ça m'a aidé à... Il y a un monsieur, bon, c'est un évangéliste, à découvrir le pasteur Jérémy Soudril. Okay. Les prières inspirées. En tout cas, ces prières m'ont beaucoup inspiré.
à part mes prières à moi seule, deux fois, Malobesili, j'étais là à écouter seulement ce qu'il disait. Tu disais seulement Amen. Amen seulement, la paix avant de dormir. J'ai fait des dépressions énormes. Jusqu'au point d'aller m'inscrire en cours de make-up. On a posé une perruque gratuit. Oui, et puis on a eu plein de types de bonhommes. Il y a ministère. L'église, et puis, on a la dépression peut-être politique. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était nos invités. On a reçu aujourd'hui Madame Graëlle Vénus Cage, Miss Popo. En tout cas, je vous invite à la découvrir sur TikTok, Miss Capote. Elle sensibilise pour la protection de la santé sexuelle et la planification familiale. Les amis, allez tirer des informations sur ses posts. Allez liker. Nous avons reçu Madame Neftali Moutanda qui nous a parlé à cœur ouvert. En tout cas, maman, merci. Et aussi Madame Béni Villé, la excellence, qui nous a parlé de son gourmand. Restez connectés sur la page Happy Place et la suite au prochain numéro. Nathan Balenza, tu as un mot à dire? Au revoir, merci beaucoup, merci.